Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end et que vous avez débuté un bon lundi et un bon mardi mes chers amis. Écoutez, nous allons faire les énergies pour demain le 7. Alors déjà au niveau de la transformation, quelle transformation s'annonce pour nous pour cette journée du 7? Mes amis, ce sont les énergies générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, à ceux que ça parle, c'est parfait. Ce sont les énergies qui planent dans l'air. Donc prenez ce qui vous parle et le reste, laissez de côté. Alors, pour le 7. Oups. Nous avons eu sobriété et souvenir. Souvenir du passé, nostalgie du passé, de retrouver un état positif, de retrouver un état beaucoup plus sain. En fait, si nous sommes, peut-être que des fois ça peut faire du bien de rester dans le souvenir du passé ou par rapport à une personne ou par rapport à un domaine professionnel. On nous dit que justement de retrouver le discernement, de retrouver un état d'esprit clair, de ne pas trop rester dans ces souvenirs, de ne pas trop rester dans cette... comment dire, dans ces souvenirs en fait, dans ces souvenirs d'être plutôt ici et maintenant, de profiter de ce que tu as et de ce que la vie te donne en fait. Alors, un message de notre âme, non, de l'archange Métatron plutôt. L'archange Métatron, qu'est-ce que tu as à nous dire comme message pour cette journée du 7? Un message, cette journée du 7. Un message. Oups! Alors, l'archange Métatron nous dit la cuisine à venir, projets et objectifs. Cet endroit représente vos projets et la vision que vous avez de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemble la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Donc n'hésitez pas mes amis. Et avec celui-ci, le Christ en soi. Magnifique. L'essence du Christ vit en vous. En méditant, vous pourrez retrouver cette étincelle du savoir. Votre âme connaît le bon moment. Elle suit le courant sans résister et patiente jusqu'à ce que l'heure soit venue. Ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose juste pour faire plaisir aux autres. Suivez la voie du Maître Jésus, Sananda. Magnifique, ben voilà. Et ben voilà. C'est vrai qu'on a tendance à brusquer les choses et on nous demande depuis un moment de la patience. Et je comprends qu'il y a un certain moment, les gens commencent à en avoir un peu marre. Mais c'est parce qu'il y a des raisons à tout. Il y a des raisons à tout pour l'instant. On ne le sait pas parce qu'on est pressé de mettre en place la réalisation d'un projet ou de retrouver une situation meilleure. Mais si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a des choses à comprendre ou il y a des choses à travailler en soi. Donc, c'est important, mes amis. Alors, et qu'est-ce que dit notre âme? Quel message a notre âme à nous transmettre? D'où soit ici et maintenant, ne reste pas dans ces souvenirs, dans cette nostalgie du passé ou par rapport à une situation. Retrouve le discernement. Alors, qu'est-ce que notre âme a à nous transmettre comme message pour cette journée? J'avais fait un tirage pour cette journée. Il était magnifique, mes amis. Il était vraiment magnifique. En plus, j'avais vraiment pris la peine de le faire différemment par rapport à ce que je fais. Il s'avérait que quand j'ai bougé mon micro, il n'y avait plus de son au milieu du tirage. Donc, je l'ai supprimé. Mais là, je vais faire plus simple. J'avais pris du temps de bien organiser les choses. Finalement, ça n'a pas marché. Il y a une raison à ça. Ici, on nous demande de méditer. Ton âme te dit de prendre 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Alors, pour cette journée, les énergies générales, pour cette journée du 7, quelles sont les énergies pour demain le 7? Qu'est-ce que tu as à me transmettre comme message pour cette journée, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo?
à l'endroit. Oui, pour cette journée du 7. Ok. J'espère que vous voyez mes amis. Oui, ok. Ouh là 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 là. Nous avons l'amour, surprise, connexion et créativité. Ok. Alors, pour certains, souvenir, on a vu tout à l'heure. Hein. Souvenir, quelle que soit la situation, il y a la confusion. Nous sommes confuses, on ne voit pas clair. Hein. On est dans le désarroi, d'où ces souvenirs, d'où cette nostalgie. Coucou, d'où cette nostalgie qui est là. Et on nous dit par rapport à la sobriété, sois ici et maintenant parce que tu es à la fin d'un cycle. Tu es en train d'achever un cycle pour justement aller vers l'accomplissement, pour aller vers la réussite et la réalisation d'un projet qui te tient à cœur. Ici, la cuisine, avenir, projet et objectif. Comme on l'a lu tout à l'heure, la cuisine est une pièce de la maison où on se rassemble tous, la famille, les amis, tout ça. C'est souvent là qu'on planifie les choses et on développe nos objectifs. Êtes-vous de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimez-vous aider une autre personne à réaliser ses rêves? Au niveau relationnel, l'amour d'un travail, l'amour de nos proches, de nos proches éloignés également. Donc en fait, peut-être pour certains, on nous invite justement, peut-être que nous allons, comme c'est le mercredi en général, nous allons nous trouver en famille, nous allons élaborer les projets en famille, nous allons parler justement entre amis pour aller vers justement ouvrir les portes vers un mieux, c'est-à-dire le dialogue. Le dialogue est de ne pas rester dans les non-dits et de ne pas rester dans les oppositions. Ici, nous avons le Christ en soi. Donc, en nous connectant au Christ en soi, parce que nous avons tous la moitié du Christ, la moitié de Dieu en nous. Parce que Dieu nous a créés et nous sommes ses enfants. Nous les mamans, quand nous mettons au monde les enfants, il y a une partie de nous qui est reliée à nos enfants. Donc c'est exactement la même chose avec le Dieu Tout-Puissant et avec le Christ. D'où en nous connectant à lui, il va y avoir des surprises, il va y avoir l'inattendu, il va y avoir des choses bénéfiques qui vont être là pour soi. Peut-être on va être surpris, on va être étonné par rapport à une situation. Il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Ici, médite. On doit méditer pour se connecter justement à la terre Gaïa, à la mer, à cette puissance. À cette puissance qui nous habite pour retrouver l'énergie ou pour savoir ce qu'on veut ou pour justement être à l'écoute de ce moi intérieur, d'enlever la confusion, d'enlever la nostalgie, d'enlever ce désarroi pour justement être centré pour retrouver cet équilibre. Peut-être pour ça, pour certains, il y a la journée et la créativité. The journey, c'est un trajet, c'est un voyage, un parcours, un chemin, donc un voyage concernant ou des déplacements concernant également un projet. Un projet relationnel ou sentimental ou professionnel. Donc, c'est génial. Alors, on va prendre avec celui-ci. La journée du 7, s'il vous plaît, mes amis. La journée du 7. Oups. Nous avons secret. Soit il y a des choses auxquelles on est confuse au niveau de la santé, soit par rapport au secret, on analyse une situation, on étudie une situation. On étudie ce secret-là, peut-être pour découvrir la vérité ou pour comprendre justement ce secret. Ah, on nous parle de la famille. De la famille, oh là là, de la famille encore. Ben dis donc, il y a vraiment la famille qui est là. Peut-être aussi, à l'intérieur de soi, on a des secrets, c'est-à-dire à fonder notre famille. Mais on doit savoir ce qu'on veut réellement. Alors, pour demain,
nous avons le destin et nous avons... Oh! Donc, il y a un projet qui va être là pour certains, mes amis. Un projet qui va être là, une idée, une solution pour aller vers notre destinée, pour aller vers nos espoirs. Donc, c'est-à-dire un voyage, un déplacement, des mouvements. Pour certains, les idées, peut-être, ça concerne une perte financière, hein, ou une perte de nos valeurs, une perte de nos richesses également. Alors, pour demain, les énergies du 7, s'il vous plaît. Ok, mes amis. Ici, nous avons... Oh, il y a un événement heureux. Peut-être que vous allez programmer quelque chose, ou par rapport à ces souvenirs, cette confusion, ça serait justement par rapport à un événement heureux, ou par rapport à cela, il va y avoir un événement heureux qui va être là. Peut-être que vous allez être invité quelque part, hein, ou pour sortir d'une situation qui était compliquée, qui était conflictuelle également. Ici, nous avons l'ésotérisme. Sobriété, pour retrouver une clairvoyance, pour retrouver l'achèvement. Hein, ou pour certains, justement, vous allez voir clair pour achever une situation ou pour mettre en place la réalisation d'un projet dans le domaine ésotérisme également. Ici, nous avons eu l'équilibre. Donc, en fait, en parlant ensemble, en discutant ensemble, en planifiant les choses ensemble, hein, ça va nous permettre justement de retrouver l'équilibre, de retrouver un mieux-être. Au niveau des surprises, pour certains, l'inattendu surprise parce qu'on a mis de l'ordre par rapport à une situation, hein, ou par rapport à une situation avec la justice également. Ça peut être des démarches, ça peut être un divorce, ça peut être l'attente d'un procès, quel que soit le domaine. Ici, nous avons la connexion. Donc, la mère, c'est, ben voilà, Mother Goddess. Donc, la mère Dieu, la mère, voilà, Gaïa, la terre Gaïa. Ici, nous avons la femme. Donc, en fait, si vous êtes un homme, votre part féminine, votre intuition, hein, cette passivité, d'où l'attente encore. L'attente pour que tu puisses savoir ce que tu veux. Médite, réfléchis pour justement te recentrer et retrouver cette lucidité, cet éclaircissement pour aller là où tu veux. Ici, nous avons le journée. Soit ça concerne un examen, une formation, hein, un apprentissage, hein, ou par rapport justement aux démarches administratives. Ou par rapport à un voyage qui va vous emmener le succès parce que vous avez analysé la situation également, comme on a vu tout à l'heure. Parce que vous avez eu des preuves. Vous avez eu des épreuves, d'où le fait de faire ce déplacement ou de mettre en place ce trajet, ça va vous permettre justement d'aller vers la réussite également pour certains. Ici, créativité, un projet, quel qu'elle soit. Parce que au niveau émotionnel, on est instable. Aujourd'hui, ça va, demain, ça ne va pas. Donc, quand c'est ça, d'où souvenir, sobriété par rapport à cet émotionnel instable, sois créative. Hein. Invente les choses. Fais ce que tu aimes. Cuisine, parle avec ta famille, hein, occupe-toi de tes enfants, hein, ou toi-même cuisine. Fais des petites recettes que tu aimes. Écoute de la musique. Va voir des amis, donc, au lieu de rester dans cet émotionnel instable. Voilà. Alors, avec celui-ci, la journée du 7. La journée du 7. Oh, le mariage intérieur. Elle était sortie. Oh, c'est pas vrai. Elle était sortie aussi. Ils étaient sortis ces deux-là. Waouh, là c'est vraiment notre moi, c'est notre âme. C'est notre âme qui nous appelle justement à vivre ça. Ce sont des formidables occasions à ce que nous... des occasions à ce que nous pouvons déployer. Hein. Ce sont nos talents, ce sont nos aptitudes cachées qu'on ne connaît pas encore. Hein. C'est la possibilité aussi de monter en vibration.
hein, et de nous connecter à notre âme et d'écouter les messages que notre âme a à nous dire, hein, ou de communiquer avec elle également. Méditer, essence du Christ vit en toi. Donc, le mariage intérieur, le centrage, le mariage intérieur. Donc, méditer, centrage, mariage intérieur, qui nous dit d'être focalisé sur ton but et une grande force intérieure qui va te pousser justement, hein, au plan de ton âme, hein, d'aller vers ce que ton âme appelle à vivre. Avec le mariage intérieur, on nous dit l'éclosion de ton être passe par l'union du féminin et du masculin en toi. C'est incroyable. Ben voilà. C'est génial. C'est génial. Mariage intérieur. C'est parfait. Donc, on va prendre au niveau relationnel. Pour demain, cette journée du 7. Il y a la guérison. Il y a un homme qui est en train de guérir, en fait. Il y a un homme qui est en pleine guérison au niveau du cœur. Parce qu'il va entreprendre des démarches. Soit il va entreprendre des démarches par rapport à une situation donnée, soit par rapport à une séparation également, soit avec une situation avec la justice, ou par rapport aux communications également, c'est-à-dire les réseaux sociaux. Soit il va prendre la distance avec les réseaux sociaux, soit il va mettre en place des communications, échanger ou planifier les choses vers le concret, soit par rapport à une rencontre qui se passe également dans les réseaux sociaux. Vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, il y a celle-là qui a failli tomber. Flamme jumelle. Une belle âme, quoi. D'ailleurs, j'aime bien. Il y a du renouveau, mes amis. Il y a du renouveau. Il y a la belle saison qui arrive. J'aime bien cette expression. Notre réalité extérieure est le miroir de certaines facettes de notre organisation intérieure, de notre mental, de notre ego. Aussi, lorsque des aspects de notre vie ne nous conviennent pas, il nous faut changer des données à l'intérieur de nous. Voilà. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Si on n'arrive pas à voir l'évolution de quelque chose, c'est parce que soit on s'empêche d'aller vers un mieux, soit on a du mal justement à se faire confiance, soit il y a des choses à changer en nous pour justement aller là où on souhaite. D'où les énergies se répètent, d'où on nous demande de la patience, d'où on nous demande encore un peu d'attente. C'est parce qu'on doit être sûr de ce qu'on veut, on doit savoir où on veut aller réellement. Voilà, alors on va couper mes chers amis. Ici, hop là, oh là là, questionnement. Blessure du cœur. On se questionne par rapport aux blessures du cœur, c'est-à-dire une trahison, une traîtrise, soit notre amour-propre va prendre un coup. Peut-être ça peut concerner une rupture, une séparation ou le divorce. Ou peut-être pour certains, on se questionne justement à reprendre le contrôle de notre vie et à organiser ce qui nous tient réellement à cœur. Alors, cette journée du 7, s'il vous plaît. Alors, mes amis, nous avons la consultante. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. En fait, c'est la consultante qui est un peu confuse, qui est un peu dans le désarroi par ces derniers temps, d'où il y a un événement heureux qui arrive, ou pour organiser quelque chose, ou pour accepter les invitations, parce qu'elle est trop dans les souvenirs, elle est trop dans le passé également. Ici, ouais, on se libère, c'est bien. Donc, en fait, on va se libérer de relations toxiques, il va y avoir un déblocage. Un déblocage, vous allez pouvoir vous dépasser par rapport aux situations du passé. Si pour certains, vous avez des dettes, il y a une remise de dettes qui va être là. Si pour d'autres, vous étiez en attente par rapport à un domaine au niveau de la du juridique plutôt, que ce soit un procès, quelle que soit la situation, il va y avoir un acquittement qui sera là. Ici, nous avons le manque. Le manque, ouais,
Le manque, on se sent dans les manques, on est dans la frustration, on est dans les déceptions, dans l'insatisfaction. Dans l'insatisfaction, peut-être pour certains juste des peurs, des angoisses, des craintes et les inquiétudes, hein, d'où l'auto-sabotage vis-à-vis de soi-même. Soit parce qu'on est trop jaloux, soit parce qu'on a des problèmes au niveau de l'ego, soit au niveau d'un amour, d'une relation, soit par rapport à nous-mêmes. D'où l'équilibre est là. L'équilibre est là avec la cuisine à venir, projet et objectif. L'équilibre, l'harmonie peut être là. Alors, ici, Christ en soi. On est dans la méfiance, on doute sur le qui-vive ou on soupçonne quelque chose. C'est ça qui fait qu'on est dans les craintes. On est dans les craintes, peut-être pour certains, on vous demande d'avoir confiance par rapport à vos croyances. Peut-être que vous aurez besoin d'être dans la certitude par rapport à une situation ou par rapport à une décision à prendre. Ou pour certains, vous allez prendre connaissance d'une situation avec la justice, soit on met de l'ordre, soit pour entamer des choses en justice, d'où l'imprévu, d'où une surprise, d'où l'étonnement par rapport à cette situation. Ici, bon, il y a l'emprise, les influences néfastes, il y a la domination, il y a la perversion, soit pour d'autres la manipulation, mais on est en dualité. Pourquoi? Peut-être c'est quelqu'un qui est menteur compulsif, c'est pour ça qu'il y a les oppositions, c'est pour ça qu'il y a des conflits. Pour d'autres, on est trop soumis à une personne ou à une situation, ou on a un caractère d'une personne qui est trop influençable. Peut-être pour certains, vous avez fait des prières ou pour d'autres, on vous dit une prière sera bénéfique par rapport à cette emprise. Peut-être que l'emprise d'une femme ou il y a une emprise par rapport à une femme. D'où connecte-toi à la mère, connecte-toi à tout ce qui est pour retrouver tes forces, pour justement te libérer de cette emprise malsaine. C'est pour ça qu'il y a la méfiance, soit toi ou en face de toi. C'est pour ça qu'il y a la méfiance. On veut mettre de l'ordre par rapport à cette situation ou pour d'autres, vous allez entamer des choses en justice. D'où il va y avoir une surprise, vous allez être étonné par rapport à cette surprise. Ici, nous avons, on a vu tout à l'heure, journée, examen masculin. Donc en fait, il y a l'homme, le masculin divin qui est en train de reprendre son véritable moi, qui est en train de reprendre son essence divine. Son essence divine concernant une situation ou concernant cette relation. Ici, nous avons, ben voilà, l'émotionnel instable, on met stop. Ce n'est pas le moment, je vais prendre soin de moi, j'ai besoin du repos, j'ai besoin de me recentrer pour redéfinir ce que je veux réellement, pour pouvoir continuer vers ce qui me tient réellement à cœur. D'où un projet, d'où je suis créative, d'où je retrouve mes racines pour aller là où je le souhaite. Cette emprise, cette emprise, en fait, on a une forte emprise vers la personne, c'est-à-dire, je te veux dans ma vie, je te veux toi. Donc, en fait, c'est toi que je veux, donc, d'où cette emprise malsaine. Oh là là! Voilà, mais on va retrouver le discernement, on va prendre notre propre envol, où on va avoir un bon raisonnement par rapport à ça pour pouvoir se projeter différemment. Magnifique, ben voilà. Ah, j'allais demander les soupçons. La méfiance. Ouais. La méfiance sur le qui-vive, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a eu un chaos. Il y a eu un chaos, on est dans l'incertitude, on était dans l'imprudence par rapport à cette situation, ou on était dans la retenue par rapport à cette situation. D'où méfiance parce que je n'ai pas encore tous les éléments. J'ai besoin de calme pour justement retrouver ce discernement avec la justice et surprise. Voilà. Ben écoutez mes amis, parfait, parfait, parfait. J'allais demander pourquoi cette confusion. On va prendre avec celui-ci. Pourquoi cette consultante rencontre des confusions? On te dit par rapport à cette confusion, écoute ton sixième sens parce que tu es bien guidé. Écoute ton intuition parce que tu es bien guidé. Peut-être même que tu fais des rêves prémonitoires. Peut-être même que tu vas avoir des signes par rapport à cette confusion. D'où
Tu as le discernement, tu vois la réalité par rapport à cette situation. Peut-être que tu sais qu'il y a une emprise malsaine par rapport à cette relation, hein, ou parce qu'on te manipule, ou parce que tu es sous l'emprise d'une personne. Mais écoute ton sixième sens, écoute ta boussole intérieure. D'où tu vas pouvoir se projeter autrement et avoir un bon raisonnement pour aller vers les surprises et les cadeaux de la vie. Voilà mes amis, sur ce, écoutez, c'est combien de temps? 25, c'est génial. On va prendre celui-ci rapidement. Waouh, magnifique. Il n'y a pas besoin de trop finalement. C'est génial. Pour le 7, une dernière. Il y a l'illusion et pardon. On se rend compte qu'on était dans l'illusion, donc on va pardonner. On va pardonner, ou on va demander pardon, ou on va se pardonner à soi-même d'avoir rien vu, hein, ou de nous avoir pas avoir fait confiance par rapport à une situation donnée. Alors, pour demain, oh, il y a l'âme, l'esprit. Peut-être c'est notre âme qui nous demande de nous pardonner, hein, ou de demander pardon. La journée du 7. Nous avons... Oh. Décidément, mes amis, c'est pas possible ça. Il y a toujours ça, il y a toujours ces erreurs-là, il y a toujours des choses. On ne sait pas. Donc, l'erreur, c'est un péché, une faute. On a manqué quelque chose, quelques éléments. On a raté quelque chose, on est égaré. Soit on fait souvent, on entreprend souvent des actions négatives, dont on a vu tout à l'heure. On prend une décision, on revient là-dessus parce qu'on n'est pas sûr de soi. D'où ces épreuves, d'où ces difficultés. Ces difficultés, d'où cette sensation que les choses ne bougent pas. D'où cette sensation qu'on nous empêche d'aller vers l'avant. Hein. D'où cette sensation qu'il y a des choses qui n'évoluent pas comme on le veut. Hein. Ok les amis, donc, allez, pour cette journée, la dernière, il ne faut pas que ça dure plus que ça. Ok, 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 ok. Ici, nous avons la protection. Donc, il y a une protection, mes amis. Il y a une protection, il y a l'appui. L'appui des guides, de vos anges, hein, ou l'appui de quelqu'un de votre entourage proche. Hein. Donc, vous allez retrouver un confort. Vous êtes préservé par rapport à cette situation. Ici, oh, il y a l'amour, des sentiments, hein, une affection, de la tendresse, ça peut parler d'une passion, ça peut parler d'un attachement, ça peut parler d'une liaison. Il y a la pureté des sentiments qui sont là. Ah, peut-être que il y a eu une emprise malsaine au niveau de l'ésotérisme, au niveau de le culte. Vous voyez, au niveau de le culte. D'où on vous dit, ça a été le cas, mes amis, ça y est, c'est la fin. C'est la fin parce qu'il y a une libération pour aller vers des sentiments profonds, pour aller vers l'amour sincère ou vivre une passion. Oh, ben oui, ben parfait. Comme quoi, des fois, quand on complète, ça suit. Ici, on a les malheurs. Donc, en fait, ce manque, cette frustration, ce mal-être, c'est parce que on a l'impression justement que on souffre. On souffre et peut-être pour certains, une dépression due à une perte d'une personne ou d'un décès également. D'où cette sensation de manque qui est là. Mais on vous dit l'amour. Hein, n'oubliez pas que l'amour de vous-même, malgré ce manque, hein, aimez vous-même, hein, ou ayez l'amour de vous, ou l'amour est là. Hein. Il y a un amour, il y a une liaison, il y a une rencontre qui va vous permettre de retrouver l'équilibre. Ici, nous avons eu retour. Ben voilà. Il y a un retour, mes amis. Il y a un retour d'une situation. C'est parce que on sait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. C'est parce que on sait qu'il y a quelque chose qui nous manque. D'où retour aux sources peut-être pour savoir ce qu'on veut. Écouter les croyances, enlever le doute et ce chaos pour retrouver le discernement, pour entamer les démarches en justice. Soit retour aux sources, soit retour d'une personne. Retour d'une personne où on va rentrer à la maison, où on va revenir vers une personne ou par rapport à une situation du passé. D'où surprise inattendue par rapport à ça. Donc, c'est le Christ en vous. Hey, I love you. Oh là là. Ben voilà. Donc, en fait, vous voyez,
cette emprise maléfique. Cette emprise maléfique, ça concerne une tentation, ça peut concerner également une rivale dans votre entourage proche ou éloigné. Donc, c'est une rivale, c'est une attirante, c'est un désir de nuire. C'est un désir de nuire, c'est un désir de capoter votre relation. Ou une personne qui a des moralités douteuses. C'est quelqu'un qui n'est pas fiable. Qui n'est pas fiable. En vous connectant, vous, à tout ce qui est, vous allez voir que des choses, vous allez gagner haut la main par rapport à cette situation, puisque malgré cette emprise malsaine, vous avez prié, vous avez cru en vous, d'où une surprise, l'inattendue qui va être là. Ici, oh, ben magnifique, j'espère que ça ne coupe pas. Ici, nous avons les voyages, des déplacements, tout ça. Donc, il est en train de récupérer son véritable moi, ce masculin divin. On nous dit par rapport à ça, peut-être qu'il va faire une route, peut-être qu'il va faire un voyage, il va faire un déplacement pour concrétiser un projet ou pour aboutir à ce qu'il veut réellement. Une réussite à l'examen ou entreprendre des démarches ou pour sceller cette union, cette relation. Ici, voilà, instabilité émotionnelle, on a stop. J'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin de retrouver l'énergie. J'ai besoin de retrouver en force. J'ai besoin justement de prendre ce recul-là pour passer à l'action après. C'est-à-dire aller vers un projet ou être créative à mettre en place ce qui me tient réellement à cœur. La réalisation d'un projet ou pour sceller notre union. Voilà mes chers amis, sur ce, j'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un bon mercredi et on se dit à très bientôt mes amis. Ciao, ciao!